Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EasyBoost. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un tutoriel simple et clair pour vous expliquer comment changer les vilebrequins sur un moteur de booster ou de nitro. Alors il faut savoir que cette opération est vraiment facile à réaliser si vous suivez pas à pas mes explications. J'ai eu l'occasion de faire cette opération à de nombreuses reprises sur les moteurs de compétition que je préparais. J'ai d'ailleurs participé à la conception de plusieurs cylindres comme celui-ci ou bien de vilebrequin et même d'un carter moteur bicylindre. Alors ici la manipulation va se passer sur un moteur de booster. Mais il faut savoir que c'est exactement la même chose sur un moteur de nitro, de Peugeot, de Piaggio. Alors dans un premier temps, on va commencer par démonter la variation et se concentrer en premier sur la partie cloche d'embrayage, embrayage, correcteur de couple, puis sur le variateur. Enfin, on démontera le rotor d'allumage avec l'allumage et on finira par séparer les carters de façon à sortir le vilebrequin et les roulements. C'est parti! On va d'abord commencer par démonter toute la variation. Et pour ça, on va s'attaquer en premier à la partie cloche d'embrayage, embrayage, correcteur de couple. J'ai besoin de m'équiper de la clé d'embrayage EasyBoost et d'un cliquet. Alors je vais mettre en place la clé d'embrayage sur la cloche d'embrayage de façon à pouvoir la bloquer et desserrer l'écrou. La cloche d'embrayage sort toute seule. Maintenant, il va falloir que je comprime le correcteur de couple pour pouvoir libérer la courroie. Le correcteur de couple est sorti. Maintenant, on va s'attaquer à la partie variateur. Et pour ça, j'ai besoin de m'équiper du bloc variateur EasyBoost et du cliquet. Donc, je vais commencer par mettre en place les vis. Voilà, donc le bloc variateur, en fait, va permettre tout simplement de bloquer le rochet de kick de façon à pouvoir desserrer l'écrou. Je visse à la main, j'ai pas besoin de forcer. Ensuite, je prends mon cliquet et j'ai plus qu'à desserrer l'écrou. Je desserre ensuite les vis. Et l'écrou vient tout seul. Je sors ensuite la petite rondelle, le rochet de kick, la joue fixe avec son étoile, la rondelle, petite rondelle derrière la joue fixe, ensuite la courroie, et je peux enfin sortir le variateur. Et voilà le variateur avec son canon, la calotte est l'égalée à l'intérieur évidemment. Ok, donc maintenant la partie variation est démontée. Je vais maintenant démonter la roue libre du démarreur électrique. Donc pour ça, j'ai juste à la faire pivoter un petit peu. Et normalement, elle sort toute seule, voilà. Ensuite, je démonte les deux vis qui tiennent la patte de l'engrenage du démarreur électrique. Là, la patte est libérée. Ensuite, je vais sortir la petite rondelle qui est sur l'axe. La roue dentée du démarreur électrique. Voilà. Et derrière, il y a une petite rondelle que je sors également. Ok, ensuite, je vais pouvoir sortir la petite entretoise qui est sur le vilebrequin, qui était donc derrière la roue libre du démarreur, qui est là. Et enfin, je vais pouvoir sortir donc la roue dentée du démarreur électrique. Voilà. Avec une petite cage à aiguille en plastique. Et derrière encore une rondelle. On a maintenant fini de démonter toute la partie variation. On va passer à la partie allumage. Je commence par prendre la clé bloc rotor d'allumage de façon à pouvoir desserrer l'écrou. Donc j'ai juste à l'insérer dans les deux trous du rotor d'allumage. Comme ça. Ensuite je prends mon cliquet et j'ai plus qu'à desserrer. Je m'équipe de l'extracteur d'allumage universel EasyBoost. Et donc je vais placer les trois vis dans
les endroits prévus à cet effet. Ensuite, j'ai plus qu'à serrer la vis centrale. Et voilà, le rotor est libéré. J'ai plus qu'à tirer dessus. Je vais maintenant passer au démontage du stator d'allumage, donc qui est monté sur la platine. Et pour ça, je vais devoir desserrer les deux vis ici. Là, le stator, alors je l'aide à sortir en poussant un peu le câble. Alors j'ai le joint qui vient avec. Alors en temps normal ici il y a de la graisse, mais pour les besoins de la vidéo j'avais sorti toute la graisse auparavant. Donc elle sert en fait à lubrifier la pompe à huile d'origine qui se situe normalement ici. Mais là sur ce moteur elle n'y est pas. Je vais maintenant pouvoir sortir le circlip qui est situé sur le vilebrequin. Et pour ça, je m'équipe d'une pince à circlip que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Comme ça, je peux saisir le circlip. Voilà, et il vient tout seul. Je sors maintenant l'entraîneur de pompe à huile. Et je fais attention à ne pas perdre le petit axe qui est sur le vilebrequin, qu'on voit ici. Voilà. Et ensuite, je reprends la pince à circlip pour sortir le deuxième circlip qui est situé juste ici. Je vais maintenant pouvoir sortir la patte qui retient le joint spi et qui est juste maintenue par une vis. Voilà la patte qui est maintenant sortie. On a fini avec l'allumage, je vais maintenant pouvoir retirer les vis d'assemblage du carter. Alors je commence par les dévisser une par une. On a maintenant sorti les vis du carter, on va pouvoir séparer le carter grâce au séparateur arrache-roulement Easy Boost. On va venir le placer sur les deux taraudages qui sont présents sur le carter et qui servent justement à cette utilisation. Donc je viens les visser à cet endroit-là. Donc je visse à la main, j'ai pas besoin de prendre de clé pour ça. Et je vérifie toujours qu'on est bien aligné avec la platine. Il ne faut pas que je sois de biais. Ensuite, je visse la vis centrale, je le mets en butée. Le séparateur de carter est maintenant en place. Alors on va devoir chauffer légèrement le carter afin de le dilater pour faciliter l'extraction. Alors pour ça j'ai deux possibilités, soit j'utilise un décapeur thermique ou bien une lampe à gaz. Donc ces deux appareils vous les trouverez dans tous les magasins de bricolage. Donc pour cette vidéo là on va se servir de la lampe à gaz. Ok, maintenant j'ai plus qu'à prendre mon cliquet et à serrer la vis centrale pour extraire le carter. Alors le carter sort très facilement. Voilà, le carter est maintenant séparé. Je viens maintenant de séparer le premier carter. On va répéter exactement la même opération pour le carter côté variateur. Je monte le séparateur de carter dans les deux taraudages prévus à cet effet.
Je visse toujours à la main. Je vérifie bien évidemment qu'on est toujours parallèle avec la platine par rapport au carter. Et je serre maintenant la vis centrale jusqu'à être embutée. Et maintenant, on va devoir répéter la même opération qu'avant. Donc, on va devoir chauffer autour du logement de roulement sur le carter. Voilà, après 1 minute de chauffe à peu près, je vais pouvoir serrer la vis centrale et extraire le vilebrequin. Donc pour ça, je prends mon cliquet. Et là, on peut voir que le vilebrequin commence à sortir facilement. Et voilà, le vilebrequin est maintenant sorti du carter. Comme vous pourrez le constater, les deux roulements sont restés en place sur le vilebrequin. Alors dans le cas où un roulement reste en place sur le carter, il suffit tout simplement de chauffer à nouveau le logement du roulement et de tapoter légèrement derrière avec une douille pour pouvoir l'extraire. Maintenant, on va pouvoir déposer les joints spi. Donc pour ça, on va se servir d'une douille et d'un maillet. Pour sortir le joint spi côté allumage, je prends une douille avec sa rallonge et je tape. Le joint spi côté allumage est maintenant sorti. On va maintenant passer au côté variateur. Alors pour ça, je prends une douille un petit peu plus grande. Et je répète la même opération, je tape. Le joint spi côté variateur est maintenant sorti. On va maintenant pouvoir retirer les roulements qui sont restés sur le vilebrequin. Et pour ça, on va utiliser l'arrache roulement Easy Boost. Pour faciliter l'extraction du roulement et éviter d'endommager le vilebrequin, je vais d'abord commencer par appliquer de la graisse sur l'arrache roulement Easy Boost. Alors j'en applique à l'intérieur. Je détale ensuite. J'en applique sur la face externe. Et j'en applique également sur les filetages. On va maintenant pouvoir décoller le premier roulement. Alors pour ça, je place le vilebrequin avec son roulement à l'intérieur des deux mâchoires et je visse les écrous. Maintenant, je vais pouvoir serrer avec le cliquet et la clé plate. Donc pour ça, je prends une douille de 17, le cliquet et la clé plate. Et je commence à serrer. Alors très important, j'alterne dès que je ressens une résistance. Voilà, les mâchoires sont serrées, je suis arrivé à embuter. Je vais pouvoir procéder à la dernière étape en serrant la vis principale de façon à extraire totalement le roulement. Je vais d'abord serrer la vis principale à la main. Voilà. Ensuite, une fois que j'arrive à embuter, je serre les deux vis sur le côté avec la douille et le cliquet. Ensuite, je prends la douille de 19 pour serrer la vis principale et extraire totalement le roulement. Donc là, observez bien, le roulement va sortir presque sans effort. Voilà, le roulement est maintenant totalement sorti du vilebrequin. On va maintenant pouvoir démonter l'autre roulement qui est resté sur le vilebrequin. Pour ça, j'ai besoin de graisser à nouveau l'arrache roulement Easy Boost. Et je graisse également le vilebrequin.
Alors je vais répéter exactement la même opération qu'avant. Donc je mets en place l'arrache roulement Easy Boost sur le vilebrequin. Voilà, le roulement est maintenant totalement extrait du vilebrequin. Lorsqu'on remonte un vilebrequin, on monte toujours des roulements et joints spi neufs. D'ailleurs, d'après les fabricants de roulements, il faut savoir que 20% des casses prématurées proviennent d'un mauvais montage. C'est pour ça que chez Easy Boost, on a développé un outil de montage de roulement qui est spécialement prévu pour les scooters et Moto 50. D'ailleurs, on va l'utiliser tout de suite. Je vais commencer par monter le premier roulement sur le côté allumage. Donc pour ça, je prends mon roulement avec l'écriture qu'on voit sur le roulement côté extérieur. Voilà, je l'engage sur le vilebrequin, comme ceci. Je visse l'écrou du kit d'outils de montage, comme ça. Ensuite, je prends le tube que je place comme ceci et je visse jusqu'à arriver en butée. Je serre l'écrou comme ceci. Et je commence à serrer. Donc là, le roulement va descendre gentiment sur son logement. Je serre jusqu'à arriver en butée. Voilà, le roulement est en place. Ok, le premier côté est terminé. On va passer au second côté. Alors pour ça, je prends un roulement neuf. Et la descente du roulement se fait très facilement. Le roulement est embuté. J'ai plus qu'à démonter l'outil de montage. Le plus dur est fait, on va maintenant pouvoir passer au remontage. Alors dans un premier temps, on va nettoyer l'ancienne pâte à joint avec un peu d'acétone et une éponge. Alors si les centreurs gênent, n'hésitez pas à les retirer. Je vérifie que tout est propre et qu'on n'ait plus de résidus de pâte à joint. J'ai maintenant fini de nettoyer le carter côté variation. Donc je vais remettre en place les pions de centrage. Et on va nettoyer le carter côté allumage. Alors je répète la même opération, un petit peu d'acétone et je frotte. Les carters moteurs sont nettoyés, on va pouvoir passer à la phase de remontage du vilebrequin. Pour ça, on va devoir chauffer le logement du roulement sur le carter avec une lampe à gaz ou un décapeur thermique de façon à le dilater. Et ensuite, on viendra insérer le vilebrequin avec son roulement dans le carter. Alors pour ne pas endommager le démarreur électrique lorsque je vais chauffer le carter, je prends soin de le démonter avant. Alors je vais pouvoir commencer par chauffer le carter côté variateur.
Voilà, alors maintenant je n'attends surtout pas, je prends le vilebrequin avec le roulement et je l'insère dans le carter. Et voilà, le vilebrequin est maintenant au fond du carter. Une fois le carter refroidi, je vais pouvoir appliquer un filet de pâte à joint sur tout le plan de joint. J'étale bien la pâte à joint de façon à n'en laisser qu'une fine pellicule. Voilà, le plan de joint est maintenant prêt. Donc on va pouvoir chauffer le deuxième carter pour insérer le vilebrequin. Alors avant de chauffer l'autre carter, je n'oublie pas de remonter le tube moteur. On va chauffer le deuxième carter. Le carter est maintenant chauffé. Alors je n'attends pas et je le place directement au-dessus de l'autre carter. Voilà, il est maintenant en place. Je n'ai plus qu'à remettre les vis d'assemblage du carter. Les 6 vis d'assemblage du carter sont serrées. On va maintenant pouvoir remonter le démarreur électrique. À ce stade, le vilebrequin devrait tourner librement. Si malgré tout vous sentez une petite résistance, il suffit de taper légèrement à gauche et à droite pour le libérer. On va maintenant pouvoir remonter les joints spi du moteur. Alors ces joints spi servent à assurer une étanchéité au moteur. Alors on va commencer par le joint spi côté allumage et pour ça on va utiliser l'outil de montage de joint spi EasyBoost. Avant de monter le joint spi, j'applique un petit filet de graisse sur la lèvre intérieure. Je viens placer le joint spi sur le vilebrequin et je termine le travail avec l'outil de montage de joint spi EasyBoost en tapant quelques coups au maillet dessus. Voilà, le joint spi est maintenant en place. Je veux maintenant remonter la patte de retenue du joint spi. On passe maintenant au côté variateur. Alors je vais appliquer la graisse sur la lèvre intérieure du joint spi. Je l'étale ensuite. Je vais pouvoir mettre en place le joint spi dans le carter. Alors comme avant, je le mets en place à la main. Et je termine le travail avec l'outil de montage de joint spi EasyBoost. Voilà, le joint spi est maintenant parfaitement en place. Les joints spi sont maintenant en place dans le carter grâce à l'outil de montage EasyBoost. Alors sa particularité, c'est l'épaulement que vous pouvez voir à ce niveau-là et qui permet de positionner parfaitement le joint spi côté variateur. Parce que si vous l'enfoncez trop loin, il risque d'obstruer le trou de lubrification et causer la casse du roulement. Si vous ne l'enfoncez pas assez loin, c'est la fuite garantie. On va maintenant pouvoir remonter l'allumage. Alors on va commencer par les éléments que vous voyez ici. Je commence par mettre en place le premier circlip. Je mets le pion d'entraînement de la pompe à huile, l'entraîneur de pompe à huile. Je mets en place le deuxième circlip. Alors dans le cadre de ce tutoriel, je ne vais pas remonter la pompe à huile, je vais passer directement à la mise en place du joint. Je mets ensuite en place le stateur d'allumage.
Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le rotor d'allumage. La rondelle, l'écrou. Je bloque le rotor d'allumage avec la clé Block Rotor Easy Boost. On va maintenant pouvoir remonter toute la variation. Et on va commencer par les pièces qui sont entraînées par le démarreur électrique. Je commence par monter la rondelle au fond, puis la cage à aiguille en plastique, ensuite la roue dentée, l'entretoise et l'embrayage du démarreur. Je continue avec le pignon du démarreur électrique. Je commence par la première rondelle, puis le pignon, la rondelle, puis la patte de retenue de la roue dentée, et enfin les deux vis. On va maintenant pouvoir remonter le variateur. Alors je commence par assembler le variateur avec le canon, la calotte, et je place le tout sur le vilebrequin. Ensuite, je place la courroie. La petite rondelle. La joue fixe. L'étoile. Le rocher de démarreur. La rondelle et l'écrou. Je mets en place le bloc variateur Easy Boost. Il ne nous reste plus qu'à remonter l'ensemble correcteur de couple embrayage et la cloche d'embrayage. Je vais maintenant comprimer le correcteur de couple pour pouvoir insérer la courroie. Et je mets en place l'ensemble. Ensuite, je mets la cloche d'embrayage et l'écrou. Je vais bloquer la cloche d'embrayage avec la clé d'embrayage Easy Boost. Ok, c'est bon, le moteur est remonté. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo les liens pour commander les outils que j'ai utilisés. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai rapidement. À bientôt pour un prochain tuto.